Rebonjour, merci de choisir notre antenne pour vous informer. C'est parti pour le bulletin d'information. Le roi du Maroc est arrivé hier à Dakar. Mohamed VI effectue au Sénégal une visite de travail et d'amitié. Durant son séjour, d'importants accords de coopération dans les domaines de l'économie et du social sont prévus entre les deux pays. Dakar est la première étape d'une tournée africaine qui conduira le souverain marocain en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Gabon. 67 tonnes de produits alimentaires, médicaments et produits contrefaits ont été détruits par la direction du commerce intérieur. Ces produits prohibés ont été saisis dans la région de Dakar entre 2014 et 2015. L'opération s'est déroulée sous la supervision du ministre du Commerce, Alioune Sarr, qui a profité de l'occasion pour inviter les consommateurs à être les premiers contrôleurs à dénoncer les personnes qui s'adonnent à la vente de produits non conformes à la consommation. Ces produits sont recueillis par nos reporters, cher Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye. Tout produit qui n'est pas conforme est frappé des sanctions prévues par la loi. Et donc c'est un contrôle donc qui concerne tous les produits qui sont aujourd'hui consommés au Sénégal. Et naturellement, l'appel que je lance, c'est que d'abord, il faut que les consommateurs sénégalais soient les premiers contrôleurs d'abord de ce qu'ils consomment. Il ne faut pas que les Sénégalaises et les Sénégalais hésitent à saisir les services du commerce intérieur s'ils constatent qu'il y a des produits périmés qui sont mis dans des circuits. Et là-dessus, naturellement, le gouvernement sera extrêmement ferme pour les contrevenants parce qu'il va de la sécurité nationale. Et naturellement, nous ne tolérerons pas que des produits dont la date de péremption est épuisée ou des produits dont la composition chimique n'est pas adaptée à la santé des populations, que ces produits soient mis en circulation. Donc naturellement, je lance un appel donc à tous les consommateurs sénégalais pour qu'ils comprennent que c'est eux d'abord les premiers contrôleurs donc, de leurs produits. Autre plaidoyer, celui du président de l'Association nationale des albinos du Sénégal, qui invite le ministère de la Santé à assister davantage les albinos. Chaque année, 300 cas de cancer de la peau sont enregistrés chez ces personnes souffrant d'albinisme, et en prélude à la journée internationale dédiée à l'albinisme prévue le 13 juin prochain. Le président de l'ANAS appelle à une amélioration des conditions de vie de cette partie de la population. Gorandaklo. En prélude de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, l'Association nationale des albinos du Sénégal dénonce les difficultés rencontrées par ses membres. Au Rwanda, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les albinos, ils les mettent dans un avion et ils les jettent à la mer, au fond de la mer. En Tanzanie, c'est un commerce d'organes d'albinos qui est là-bas depuis des années. Aujourd'hui, le gouvernement tente de faire des choses, mais il fallait que vraiment que l'Union africaine réagisse, il fallait que les Nations unies réagissent. En Burundi, jusqu'à présent, là où je parle, il n'y a pas de dispositif. On se permet de tuer des albinos, on se permet même de faire le commerce de leurs organes, sans même être arrêté par la police ni traîné en justice. Au Kenya, au Nigeria, partout. Au Sénégal, la dernière en date, c'était durant les élections. Selon le président de l'ANAS, plus de 300 albinos sont touchés par le cancer. Ils sollicitent du ministère de la Santé une solution à leurs problèmes. Ces crèmes solaires, à chaque fois, nous sommes confrontés à des difficultés. Les difficultés sont, à chaque fois que ces crèmes sont acheminées au port, le problème c'est que nous avons des problèmes de contraintes douanières parce que l'association, depuis 1987 à nos jours, court derrière une exonération douanière. Jusqu'à présent, nous n'avons pas cette exonération. Souvent marginalisés par la société, les albinos se sont fixés comme objectif de sensibiliser les populations sur les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent au Sénégal. Lancement hier d'une enquête dans le cadre de la mobilité urbaine. Elle a été initiée par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Cette étude qui a lieu tous les 10 ans concerne les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Elle mobilise 150 enquêteurs avec un budget d'un montant de 200 millions de nos francs. 3000 ménages sont concernés par cette enquête initiée par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Elle a lieu tous les 10 ans. Elle est menée dans le cadre de la mobilité urbaine dans les départements suivants, Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Cela a visé bien déterminé. Ce sont ces deux enquêtes que nous menons qui nous permettent de connaître, in fine, les besoins des populations en matière de déplacement et nous permettent, à travers un échantillonnage bien choisi,
de déterminer avec précision les besoins des populations. 150 enquêteurs ont été mobilisés pour cette enquête allant du 16 mai au 17 juin et qui devra être bouclée dans un délai de 6 mois. Pour ce faire, une bonne collaboration des populations ciblées est souhaitée. À Anne-Mariste, voici l'accueil qui a été réservé à un enquêteur. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est avec plaisir. Le vice-président des délégués de quartier du département de Dakar exhorte les populations à faire de même. J'appelle mes collègues délégués de quartier d'aider les enquêteurs à avoir accès aux populations pour que cette enquête puisse avoir un terme. Cette enquête pourra à terme, en plus de faciliter la mobilité urbaine, contribuer à baisser le coût du transport. Il nous faut, pour régler ces questions, passer à des modes de transport de masse. Cela peut y grandement participer parce que vous savez, le transport urbain est un service public et l'État y consacre énormément de ressources pour permettre justement de maintenir les prix à des niveau acceptable. 200 millions de francs CFA ont été alloués à cette enquête qui se fait en collaboration avec l'Agence nationale de la démographie et de la statistique. Religion dans cette édition, les rideaux sont tombés sur les festivités de la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, occasion saisie par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo de réaffirmer la volonté de l'État du Sénégal de moderniser la cité religieuse en dehors des 38 milliards promis par le chef de l'État. D'autres projets sont prévus par le gouvernement du Sénégal pour cette localité. À Yoff, nous retrouvons nos reporters Alassane Baldé, Tidiane Diop. Pour cette édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, les Layennes ont été bien servis en promesses. Et c'est le chef de l'État en personne, Macky Sall, en annonçant une enveloppe de 38 milliards de francs CFA pour la modernisation des différentes cités layennes. Parmi les promesses, il y a la réfection du domicile du calife ainsi que le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye à Cambérène. Il a également annoncé pour bientôt le début des travaux du prolongement de la VDN en tenant compte, bien entendu, des doléances posées par les populations ainsi que la famille. À sa suite, c'est le ministre de l'Intérieur qui annonce d'autres chantiers envisagés entre Yoff, Cambérène et Ngor dans des domaines variés, entre autres la santé, les infrastructures, l'assainissement, l'éclairage, pour ne citer que cela. Selon ce dernier, la cité sera traitée au même titre que les autres cités religieuses. Des engagements forts salués par la communauté laïenne par la voix du coordinateur général de l'appel Seydina Issa Laye. Ce dernier a réitéré son soutien ainsi que celui de la famille. Avant de clôturer et prier pour l'assistance et pour un Sénégal de paix, Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la famille, a invité les acteurs politiques à renouer le dialogue, faisant allusion au malentendu qui existe entre le président Macky Sall et l'actuel maire de Dakar, Khalifa Sall, mais aussi la tension persistante. À présent, une pétition pour demander le départ d'Oumar Sarr du poste de coordonnateur du PDS. C'est remettre en cause les prérogatives de Maître Abdoulaye Wade. C'est la réaction du porte-parole de cette formation libérale. Il réagit ainsi à la pétition relayée par la presse et prêtée à Modou Diagne Fada pour amener le secrétaire général national à restructurer le Parti démocratique sénégalais. Selon Babacar Gueye, une pétition au PDS doit se conformer au statut et règlement intérieur. Simon Pierre Faye. 200 signatures de grands responsables pour obtenir la tenue d'un congrès et surtout le départ de Oumar Sarr de la coordination nationale du Parti démocratique sénégalais. Voilà l'objet de la pétition qu'aurait initiée Modou Diagne Fada au cours d'une réunion restreinte à son domicile avec une vingtaine de cadres et responsables du PDS. Une pétition qui a peu de chances d'aboutir si l'on en croit le porte-parole de la formation libérale. Cette pétition n'est recevable que quand cela concerne évidemment la cellule, le secteur, la sous-section ou la fédération et la section. S'il y a une crise au sein de ces structures-là. Et même la convocation d'un congrès répond à des normes. Pour qu'un congrès extraordinaire puisse se tenir, il faut que les 3/5 des fédérations du parti le réclament. La pétition prêtée au président du groupe parlementaire des libéraux à l'Assemblée nationale, selon toujours Babacar Gueye, peut être considérée comme une manière de défier les prérogatives du secrétaire général national. On a l'impression qu'on remet en cause les prérogatives
du secrétaire général national qui nomme, selon l'article 19 de nos règlements intérieurs, tous les secrétaires nationaux, le secrétaire général adjoint ou le coordonnateur général. C'est pourquoi poser le problème du départ de Oumar Sarr revient à remettre en cause l'article 19 de nos statuts qui donne à Maître Abdoulaye Wade la latitude d'organiser le parti dans le cadre de son travail de passion. Est-il oui ou non à l'origine de la pétition qui commence à faire débat? Certains de ses partisans ne cachent en tout cas pas leur volonté de voir Modou Diagne Fada remplacer Maître Abdoulaye Wade au poste de secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Une fenêtre sur l'international avant de passer au sport au Mali. Le djihadiste Abdelkrim Al-Tarki a été tué lors d'un raid des militaires français dans l'extrême nord-est du pays. Abdelkrim Al-Tarki était lié à tous les dossiers d'otages français au Mali. Il avait notamment revendiqué au nom de son organisation l'enlèvement et l'assassinat des reporters de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013. En Guinée, le président Alpha Condé a reçu hier au palais le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, pour un entretien d'1 heure, un signe de détente dans la crise politique guinéenne. Les deux hommes ont évoqué la crise politique et notamment les exigences de l'opposition qui réclame la tenue des élections locales avant la présidentielle fixée par la CENI au 11 octobre prochain. Le chef de l'État guinéen a écouté les arguments de l'opposant, lui promettant de prendre les décisions après avoir consulté son camp. Et puis retour chez nous pour parler de sport. La section de basketball du Jaraaf de Dakar a désigné comme représentant au sein de la prochaine fédération sénégalaise de la discipline Ibrahima Diagne. En début de semaine, le comité directeur de cette association va se prononcer sur le candidat qu'il va soutenir à la course à la prochaine fédération sénégalaise de basketball. Je vous propose de suivre la réaction de Ibrahima Diagne au micro de Sorna Falkan. De la section juge quand même que ma personne qui est le président de la section peut valablement pouvoir défendre les intérêts et qu'aujourd'hui ceci va dans le sens quand même du club de Jaraaf qui dans ses textes aussi, comme l'a dit le vice-président, effectivement la parole doit d'abord relever du président de section qui s'il est disponible il représente la section, s'il n'est pas disponible il peut identifier dans la section une autre personne qui peut représenter la section. Pas à ma connaissance parce qu'aujourd'hui la section vient juste de se réunir par rapport à cette question. Le Jaraaf aussi ne s'est pas encore réuni autour de cette question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, officiellement, il n'y a personne qui a été désigné pour représenter le Jaraaf. Aujourd'hui, je ne me suis pas officiellement présenté, même si j'ai participé à l'ensemble des travaux du comité, du cadre de concertation des clubs. D'autres clubs, même dakarois, se sont rapprochés de moi puis me demandaient d'être le candidat pour le poste de président de la Ligue de basket de Dakar, mais je me suis toujours privé de donner une position avant d'en avoir déjà discuté avec la section d'abord, puis le club. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une position officielle sur cette question. Et puis rappeler également cette nouvelle défaite des Lions du Sénégal hier face à la Roumanie sur le score de 73 à 68. Le Sénégal effectue à Bucarest la seconde phase plutôt de préparation en direction de l'Afro-Basket 2015. Rappelez également dans l'agenda tout à l'heure à 11 h cette remise du drapeau national. M. Matarba, ministre des Sports, va remettre aux Lionceaux du Sénégal le drapeau national. Les Lionceaux qui se préparent en direction de la Coupe du Monde de la catégorie. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 7h30 Mabélia. Il va revenir avec Ella Ahmed Aïdara sur la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus ce jeudi, mais également un autre bulletin d'information. Cette fois-ci, ce sera en Wolof. Merci. Bonne suite des programmes sur la première version.